Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi, avantage CR7. Restez connectés, on revient sur les grands débuts des deux plus grands rivaux de l'histoire du football moderne au sein de leur nouveau club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Cet été, on a vécu un mercato historique avec les transferts de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, un départ surprise au PSG pour la Pulga et un retour retentissant de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Mais pour le moment, les deux cracks ne connaissent pas la même adaptation. Après une histoire d'amour avec le Barça qui a duré plus de 20 ans, Lionel Messi a rejoint le PSG un peu à contre-cœur, en témoignent ses larmes lors de sa conférence d'adieu. Mais aujourd'hui, la page semble désormais tournée pour la Pulga qui donne l'impression d'être heureux et épanoui dans la ville lumière. Il a notamment retrouvé son copain Neymar et ses compatriotes sud-américains qui lui ont grandement facilité son adaptation. En revanche, sur le terrain, c'est un poil plus compliqué. En 3 apparitions sous le maillot parisien, Léo Messi ne s'est toujours pas montré décisif. Une véritable anomalie pour le sextuple Ballon d'Or qui s'est même vu remplacé par Mauricio Pochettino face à l'Olympique lyonnais. Un remplacement justifié de la part du tacticien argentin puisque Léo Messi sera absent pour le déplacement à Metz en raison d'une contusion au genou. Vous avez été nombreux hier à nous répondre au sujet de cette polémique et beaucoup d'entre vous ont estimé que l'entraîneur argentin avait eu raison d'affirmer sa position. Bon, si les premiers pas de Léo Messi sous le maillot parisien sont plutôt timorés, c'est tout le contraire pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais déborde d'envie et d'ambition et semble retrouver une seconde jeunesse sous le maillot des Red Devils. Adoubé à chaque sortie par les supporters mancuniens qui ne cachent pas leur bonheur d'avoir retrouvé leur enfant prodige, CR7 leur rend plutôt bien. En 3 rencontres, Cristiano Ronaldo a déjà trouvé le chemin des filets à 4 reprises. Ce dernier truste également la première place dans de nombreuses catégories en Première Ligue, tirs cadrés, tirs tentés, nombre de ballons touchés dans la surface ou encore les fameux expected goals. Des statistiques exceptionnelles pour le joueur de 36 ans qui a également été flashé à 32,54 km/h face à West Ham. Son impact chez les Red Devils se mesure bien au-delà du rectangle vert. Son hygiène de vie irréprochable et son état d'esprit de compétiteur déteignent notamment sur ses partenaires. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de la superbe anecdote de Lee Grant, troisième gardien de Manchester United sur le régime alimentaire de la star portugaise qui préfère les œufs et les avocats au crumble, contrairement à certains de ses partenaires. Mais c'est bien connu, le plus frappant chez Cristiano Ronaldo est sans aucun doute sa soif de gagner et de marquer l'histoire, malgré des trophées individuels et collectifs à n'en plus finir. Et qui de mieux que Raphaël Varane, son ancien coéquipier au Real Madrid qu'il a retrouvé du côté d'Old Trafford pour en parler. Je pense qu'il est le meilleur exemple au monde en termes d'éthique de travail et de mentalité de gagnant. En jouant avec ce type de joueur, on s'améliore tous les jours. S'il joue encore à un tel niveau à son âge, c'est parce que son travail est incroyable. Je suis très heureux de jouer avec lui, a loué le français au micro de Sky Sports. Bon, et selon vous, qui a fait le meilleur choix de carrière entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Dans le reste de l'actualité, l'OM de Jorge Sampaoli réalise un début de saison canon. Sa méthode commence enfin à porter ses fruits, même si certains joueurs sont déboussolés par ses choix. Dauphin du Paris Saint-Germain, l'OM impressionne par son jeu et la discipline des joueurs qui semblent adhérer au style que souhaite proposer le tacticien argentin. Néanmoins, tout n'est pas au beau fixe puisque sa communication fait grincer des dents chez certains joueurs. Sampaoli aime désarçonner ses adversaires en alignant rarement la même équipe d'un match à l'autre, mais également chez ses joueurs à qui il ne fournit aucune explication. S'il a l'habitude de pas mal faire tourner, une colonne vertébrale se dessine et certains joueurs comme le Brésilien Gerson, désigné comme son chouchou, seraient scrutés de près. Au PSG, un ancien de la maison a voulu jouer un mauvais tour aux supporters, cet homme c'est Thomas Tuchel. L'actuel entraîneur de Chelsea a tenté d'arracher Marquinhos au club de la capitale. Le souhait du tacticien allemand était de reformer la charnière centrale brésilienne avec Thiago Silva. Mais le club parisien et le joueur lui-même ont rapidement éconduit l'approche des Blues qui étaient prêts à mettre 100 millions d'euros sur la table. Mais ce n'est pas tout puisque dans l'autre sens, le PSG a demandé à Chelsea le prix pour N'Golo Kanté d'après nos informations. Mais à l'instar du club parisien, ces derniers n'étaient pas ouverts à la discussion. Leur objectif est de prolonger le champion du monde français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.